Nous allons télécharger les données Landsat à partir de Digital Earth Africa en utilisant les fichiers de forme de notre zone d'étude. Je viens, je vais repartager. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas reçu les détails sandbox là, les paramètres, Monsieur Adimo a déjà posté un formulaire pour vous. Vous voudrez bien remplir le formulaire. C'est très important. Merci beaucoup. OK. En introduction, l'un des défis rencontrés dans la communauté de l'observation de la Terre est le manque de données, une manque de données, les faibles bandes de passants d'Internet, l'électricité et les ressources informatiques. Donc, ils sont en train de montrer que nous avons des difficultés, surtout dans nos zones en voie de développement, pour obtenir des données de l'observation de la Terre. Nous avons les données manquent effectivement du faible bande passante de l'Internet, l'électricité qui est aussi un problème ici, les ressources informatiques. Autant de problèmes auxquels on pourrait trouver des réponses avec notre carnet que nous voulons vous présenter maintenant. Nous allons vous montrer où trouver les données pour la prise de décision. Pouvons-nous obtenir des données raster d'un produit digital Earth Africa spécifique sur ma zone d'intérêt? Pouvons-nous les télécharger immédiatement pour les utiliser dans une application de bureau? Le Sandbox Digital Earth Africa permet aux utilisateurs d'ajouter des données externes telles que des fichiers de forme à leur algorithme. Donc, ce tutoriel va nous guider à travers les packages à importer, la connexion au data cube, la définition de la zone d'intérêt, l'affichage du jeu de données sur un fond de carte, la création d'un jeu de requête, la représentation du résultat, la rasterisation du fichier de forme, le masquage de l'ensemble des données, l'exploitation d'un géotype monobande et d'un intervalle de temps, l'exploitation d'un géotype multibande à intervalle de temps unique et l'exploitation de plusieurs géotypes, un pour chaque intervalle de temps d'un X-array. Donc maintenant, nous allons d'abord importer les paquets dans notre milieu de travail. D'accord? Donc, vous allez prendre note. On dit que ci-dessous, pour savoir comment ils ont été importés avec les autres paquets ci-dessus, ces paquets sont les paquets dont vous aurez besoin lorsque vous souhaitez utiliser un ensemble de données externes. Voici le paquet qui est utilisé. Et nous avons, lorsqu'on a, on a importé les paquets, nous devons maintenant nous connecter au data cube. Parce que j'avais dit tout à l'heure que le data cube, c'est là où se trouvent tous les produits de Digital Earth Africa. Donc, vous devez vous connecter là-dessus, parce que si vous ne vous connectez pas là-dessus, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas faire accès à leurs données et vous ne pouvez pas travailler. C'est ça, le DC égale data cube, data cube. D'accord? Nous allons créer un dossier à cet effet, un répertoire de formation. Nous allons télécharger le fichier zip et l'extraire dans votre ordinateur et télécharger le fichier de forme dans le dossier de travail. Évidemment, qu'est-ce que nous sommes en train de dire par ici? Nous voulons utiliser notre zone d'intérêt qui a des limites
pour pouvoir couper une zone, une image qui se trouve dans Digital Earth Africa. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous avons déjà les limites, on n'a pas besoin de coordonnées. Au début, on avait utilisé des coordonnées au premier abord. Maintenant, nous allons utiliser un fichier de forme qui existe. Et pour cela, nous allons d'abord définir notre zone d'intérêt. Et lorsqu'on parle de fichier de forme, lorsqu'on veut télécharger ça dans notre milieu de travail qui est Sandbox, nous allons aller chercher les formats, les extensions CPG, DBF, Shapefile et CHINS. D'accord? La projection, la table, le fichier de forme et l'index. D'accord? Donc, c'est ça que nous allons copier et que nous allons importer dans notre milieu de travail pour que dans notre domaine où nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire dans le dossier dans lequel nous travaillons, c'est là-bas que nous allons copier ça pour que le système puisse voir l'élément sur lequel nous allons travailler. Parce que si on écrit par exemple ici, limite ou aimer beaucoup, on l'a écrit. Mais si on n'a pas ça dans notre dossier, il ne va pas voir ça et rien ne va se passer. Parce qu'on ne lui a rien indiqué. D'accord? Donc, ici maintenant, on lui indique que c'est cette limite-là sur laquelle on veut travailler. Nous allons maintenant créer un géopolygone et un géodétaframe de la zone d'intérêt. OK? Nous allons d'abord obtenir les latitudes et les longitudes du géopolygone. D'accord? Nous avons les lat range. On a les long range pour pouvoir avoir nos géopolygones. Et puis après, nous allons afficher la zone du fichier de forme. Nous allons utiliser la fonction displayMap pour afficher le fichier de forme sur un fond de carte. Display, ça dit visualiser la carte en termes de S long range et en termes de Y lat range. Et c'est ça qui nous donne ici cette zone d'étude qui se trouve dans le boss, dans le boss de la couleur rouge. Vous avez vu le rectangle rouge? Voilà l'élément que nous avons défini. Voici la zone que nous avons définie en haut. D'accord? Nous allons créer un objet de requête. D'accord? Parce que nous devons d'abord donner des informations sur les données dont nous avons besoin. C'est quelle période? Quelle est la résolution de l'image que nous voulons télécharger et nous voulons utiliser notre fichier de forme pour couper, pour extraire la zone. Nous travaillons dans quel système de coordonnées. Donc, c'est ça ici, le X et le Y, le temps, la résolution, comment appelle-t-on, le système de coordonnées. Donc, nous identifions ensuite le système de projection le système le plus courant dans la requête d'entrée et chargeons le jeu de données DS. Voilà. Le DS load art. Nous allons définir le produit que nous voulons. Je vais enlever cet élément-là. OK. Ici, vous allez constater qu'on a plusieurs produits. On a Landsat 8, on a le Sentinel 2, on a un autre qu'on appelle Geomant. Mais nous voulons utiliser, on a utilisé ici le produit Landsat 8. OK? Donc, nous allons charger notre produit puisqu'on a déjà déterminé les dates, la résolution. Et le système de coordonnées ont été définis. Nous avons déjà choisi le produit que nous voulons. Et en utilisant cette liste de qualité de paramètres pour la collection de IAGS, nous avons trouvé les données LS8SR, qui est un counting good quality pixel pour chaque image trouvée. Nous allons filtrer 10 de 38 images que nous avons eues qui ont 80% de qualité. Donc, de ces images que nous avons, on a pu trouver 38. On a seulement filtré 10.
en termes de qualité. Et lorsqu'on parle de qualité d'image, on parle de nuage. D'accord? Donc, ceux qui ont une couverture de 10% à 20% de nuages ont été acceptés. Ceux qui ont une couverture plus que ça ne sont pas acceptables. OK, et nous avons appliqué le masque. Et voilà, en fin de compte, nous avons eu ici la dimension 4 qui est égale à 4 images. Nous avons eu le système de coordonnées et le grid mapping. Nous allons afficher le résultat. Nous allons afficher l'ensemble de données renvoyées à l'aide des fonctions RVB. D'accord, le rouge, le vert et le bleu. D'accord? Voilà. Nous avons écrit le code qui va nous permettre de voir ça en RGB. Et le fichier de forme que nous avons obtenu maintenant, on va le rasteriser. Afin de pouvoir appliquer les données du fichier de forme comme masque, nous devons convertir le fichier de forme en raster à l'aide de la fonction sRasterize. OK. Donc, le fichier de forme, vous vous rappelez que c'était un vecteur qu'on a amené ça dedans. Maintenant, on veut rasteriser ce fichier de forme-là. Et voilà la formule que nous allons utiliser pour rasteriser ça. Et est égal à masque sr rasterize polygone, géopolygone GDF-TS. Maintenant, nous allons masquer l'ensemble des données puisque les données que nous avons seraient grandes. Nous allons d'abord extraire, nous, notre zone d'étude. C'est ça, masquer. Masquer l'ensemble des données à l'aide des S-Ware et d'un marquage pour définir les pixels extérieurs au polygone sur NaN. Lorsque nous avons masqué l'ensemble des données, voilà l'information que ça nous a donné. Donc, il a utilisé notre limite maintenant pour extraire notre zone d'étude. Maintenant, ces données-là seront exportées en géotiff monobande pour un temps donné. La méthode utilisée utilise le WriteCog DataCube où COG signifie Cloud Optimized Geotype pour exporter un fichier COG simple monobande et un intervalle de temps. Quelques mises en garde importantes sont notées lors de l'utilisation de cette fonction. Cette fonction nécessite un X-array data array. Fournir un S-array dataset renverra une erreur. Pour convertir un S-array dataset en tableau, exécutez la commande suivante. DA égale DS dot et point T et TO, le bas de 8 array. Cette fonction génère un fichier TIFF temporaire en mémoire sans compression. Cela signifie qu'elle utiliserait environ 1,5 à 2 fois la mémoire requise avec la fonction DataCube helper write geotiff qui est obsolète. Si vous passez un tableau d'ASCII à la fonction de WriteCog ne générera pas de fichier géotype, mais renverra un objet d'ASCII delete pour déclencher la sortie de géotype et exécuter le compute sous l'objet d'ASCII différé. Maintenant, nous allons exporter maintenant plusieurs géotypes, un pour chaque intervalle de temps d'un X-array. Si nous voulons exporter tous les pas de temps, tous les intervalles de temps d'un ensemble de données en tant que géotype, nous pouvons encapsuler notre fonction WriteCog dans un for loop. Donc, nous utiliserons la date de l'image satellite pour nommer le géotype. Nous allons convertir l'intervalle du temps actuel en un S-array, data array, et nous allons écrire le géotype. D'accord? Et voilà les informations que ça nous a donné. Rating 2018, 2019, 2019 et 2019, mais les mois diffèrent. Je vous rappelle qu'on a eu 4 images lorsqu'on a imprimé toutes les informations que nous voulons en termes des spécifications que nous avons données. Nous avons eu 4 images. Et voilà les images que nous avons eues. Voilà les dates de ces images-là que ça elle nous donne ici. D'accord? Donc, en conclusion, vous pouvez appliquer cette méthode au bloc-notes déjà existants avec lesquels vous travaillerez
pour poursuivre d'autres analyses. Il est utile pour sélectionner les zones d'intérêt spécifiques et pour transférer les informations entre le sandbox et les plateformes SIG. Merci pour votre attention. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser votre fichier de forme, les limites de votre zone d'étude pour pouvoir prendre les données au niveau de DataCube de Digital Earth Africa. Merci. À vous, prof. OK. Allô? Merci, monsieur Yadjemi. On va prendre les questions maintenant. Vous pouvez vous prononcer, hein. On va vous laisser la possibilité de vous exprimer directement. C'est une seule Euh, question. J'ai vu qu'il est possible de voir des données pédologiques sur Sandbox. Non, OK. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-il possible d'avoir des données pédologiques sur Sandbox? Non? Les données pédologiques ne sont pas des images satellitaires. Sur Euh, Sandbox, nous utilisons beaucoup plus les images satellitaires. S'il vous plaît. Oui, Évariste Agossou. S'il vous plaît, je peux intervenir? On vous entend pas. Il faut écrire, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur Souma. Hein? C'est Monsieur Souma? Oui. Oui, oui, OK, C'est- on vous entend faiblement là. OK. Vous m'entendez maintenant? oui, ça va, Oui, on reçoit. c'est bon. Voilà. Donc, par rapport il faudrait qu'on apporte une clarification aux participants. La plateforme Sandbox ne doit pas, et particulièrement Digital Earth Africa Sandbox, ne doit pas être confondue avec un logiciel SIG. C'est une plateforme qui permet d'avoir accès à des données ou des produits obtenus à partir de l'observation de la Terre. Donc, ce sont des données satellites. Et ce sont ces données qui sont mises à la disposition des utilisateurs, des chercheurs, pour qu'ils commencent à faire leur traitement de données. Puisque, comme on l'avait dit, ou comme l'a mentionné Yadjimi au début de sa présentation, il y a une difficulté d'accéder aux données d'observation de la Terre. Et c'est ce rôle que remplit Digital Earth Africa Sandbox pour la communauté des chercheurs étudiants au niveau du continent africain. Donc, on a des données images satellites, mais il y a également des produits qui sont délivrés, tels que Water Observation from Space et GeoMat, qui sont des images de synthèse, soit mensuelles ou annuelles. Merci. OK, merci, Monsieur Souma. Monsieur Yadjemi, est-ce que je peux aller directement sur la notebook de cette présentation-là pour qu'ils puissent voir euh, les opérations telles que tu l'as présentées? C'est-à-dire qu'on aille directement sur Il y la a une sandbox, quoi, question sur la de plateforme. Eman Pragbeton. Oui, on va revenir sur les questions. Je t'informe en attendant qu'on ne prenne les questions, quoi. OK. Euh, la question de Eman, est-ce que la plateforme accepte les fichiers JSON comme format de zone d'intérêt? OK. Eman, Monsieur Yadjemi, tu voulais En ce qui répondre à concerne le cette JSON, question. oui, Est-ce que... c'est ce qu'on a Oui, utilisé tout à l'heure, oui. on l'a converti. Ça utilise. OK. Donc, Eman, la réponse est oui. Oui.
OK, merci, monsieur. Est-ce que c'est visible déjà? Non, pas encore. Pas encore. Donc, OK. vous pourrez utiliser les fichiers JSON et aussi les avoir en output. Au lieu d'avoir l'extension TIFF, par exemple, vous pouvez décider d'avoir d'autres types d'extensions comme JSON en format de sortie après exécution de votre notebook. Bon, par rapport à ce que nous avons eu comme discussion tout à l'heure, l'intelligence de données lançable depuis Italie Africa à l'aide d'un fichier de forme de notre zone d'intérêt. Nous avons déjà parlé de comment les avantages que ce système apporte, d'accord? Parce que nous faisons face à des problèmes de connexion, nous avons des problèmes d'électricité qui n'est pas constante, nos disques durs sont à peine girables, la vitesse est lente, tout ça là. Donc, c'est une solution pour aider la communauté d'observation de la Terre à pouvoir évoluer sans beaucoup de difficultés. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les discussions qu'on a eues depuis le matin, que si vous cherchez des données que vous allez utiliser de manière gratuite, que vous pouvez avoir ça à Digital Earth Africa. Maintenant, comment avoir ça, comment les utiliser, quelles sont les différentes spécificités en ce qui concerne ces produits-là. C'est ça que nous sommes en train de montrer. D'accord? Donc, on a montré que le tutoriel que j'ai présenté nous a guidé à travers les packages à importer, se connecter au data cube, définir la zone d'intérêt, afficher le jeu de données sur un fond de carte, créer un objet de requête, tracer du résultat, rasteriser le shapefile, masquer le jeu de données, exporter un fichier géotif monobande et tranche temporelle unique, exporter un fichier géotif multibande et tranche temporelle unique. Exporter plusieurs fichiers géotifs, un pour chaque tranche temporelle d'un SRE. Donc, nous allons importer, comme on l'a dit, les packages. Nous allons nous connecter au data cube. Nous allons définir notre zone d'intérêt. En définissant notre data, nous allons utiliser un polygone comme fichier JSON ou shapefile. D'accord? Donc, ici, on peut utiliser le fichier JSON ou shapefile ici pour définir notre zone d'étude. Nous allons maintenant créer un géopolygone comme on l'a vu tout à l'heure ou un géodata-frame de la zone d'intérêt. Nous allons obtenir les latitudes et longitudes du géopolygone. Et puis après, nous allons afficher la zone de fichier de forme sur un fond de carte. Et il y a un aspect peut-être que je n'avais pas montré, puisqu'on avait déjà, on avait déjà exécuté notre, notre carnet. Je vais essayer d'exécuter tout le carnet. Et vous allez constater ici, pour ceux qui n'ont jamais eu affaire avec ce type, après le titre, nous avons eu l'introduction et vous allez constater que chaque élément se trouve dans une cellule. Lorsque vous cliquez, ça se trouve dans une cellule. La première, la cellule 1, la cellule 1, la cellule 2, la cellule 3, la cellule 4. Et vous allez constater avec moi ici que là où on a commencé à écrire les, les codes, on a commencé à voir devant une valeur qu'on a, valeur 1. Donc, c'est la première cellule où on a commencé à mettre les codes. D'accord? Donc, vous allez constater ceci, c'est déjà exécuté, c'est pourquoi on a la valeur 1. OK? Donc, c'est ainsi que nous avons évolué
tous ces éléments-là qui ont été exécutés, évoluer, ça apporte la valeur 3. Et maintenant, nous voulons afficher nos zones du fichier de forme sur un fond de carte. D'accord? Voilà nos zones d'études qu'on avait montré tout à l'heure qui est en rouge. D'accord? Les bordures sont en rouge. Voici nom de forêt de Wemeboukou. D'accord? Et nous avons maintenant, nous allons créer un objet de requête. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons pouvoir donner les spécifications de l'objet que nous voulons. D'accord? Les longitudes et les latitudes seront données. Le temps, le début, le temps de fin, la résolution, le système de coordonnées. D'accord? Nous allons identifier ensuite le système de projection le plus courant dans la requête d'entrée et chargeant l'ensemble de données. Voilà, nous avons choisi ici l'ANSAT 8 et voici le code qui va nous permettre de charger ça DS load hard DC égale à DC. D'accord, donc nous avons chargé, lorsque nous avons exécuté cette cellule-là, voilà les informations qu'il est en train de nous importer. D'accord? Et j'ai déjà expliqué ça au niveau de la présentation. Maintenant, nous avons imprimé le résultat DS. Le DS qui est déjà DS resample time, 1M min DM time. OK? Et le DS maintenant. Sur le DS, on l'a écrit, on va l'imprimer. Et voilà ce que ça nous donne. Il nous dit que nous avons eu 4 images. Le time, c'est ici. On a eu 4 images avec des Y et INS. Les coordonnées, le temps, les, les différentes dates qu'on a obtenu les informations sur cette donnée-là, les index, les attributs, le système de coordonnées. Lorsque nous avons chargé ça maintenant, on doit afficher le résultat. Et le résultat en couleur composée. Voilà. Nous allons enfin, lorsqu'on a eu ceci, on a rasterisé le fichier de forme maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait, entre-temps, notre fichier de forme qu'on avait amené, c'était en shapefile ou bien, si vous avez le JSON, vous avez utilisé aussi. Maintenant, on va rasteriser ce fichier de forme avant de pouvoir appliquer les données du fichier de forme comme masque. D'accord? Donc, nous allons d'abord rasteriser ça avant de pouvoir l'utiliser comme masque. Et pour ça, nous allons utiliser masque SR Rasterize GeoPolygon GDF TS. Maintenant, après la rasterisation de notre fichier de pont, nous allons masquer maintenant, comme on l'a dit, l'ensemble des données. Nous avons DS Where, et nous avons affiché les résultats masqués. Voilà l'image que ça nous donne. Donc, en quelque sorte, c'est ce que nous voulons, ça. Et maintenant, si vous voulez maintenant télécharger ce que vous avez maintenant, vous pouvez le faire facilement. Maintenant, nous allons exporter le géotiff monobande et un intervalle de temps. D'accord? Cette méthode utilise la fonction writeCode de DataCube. Et lorsque nous allons exporter cette donnée-là, en utilisant le writeCode DataCube utility.code, où code signifie Cloud Optimize GeoTIFF pour exporter un fichier COG simple monobandé et un intervalle de temps. Quelques mises en garde importantes sont à noter lors de l'utilisation de cette fonction. Elle nécessite un SARray data array, fournir un SARray data array renverra une erreur. Pour convertir un XArray dataset en tableau, exécutez la commande suivante. Donc, pour pouvoir convertir notre SARray dataset en tableau, voilà le code que nous avons utilisé. Et cette fonction gérait un TIFF temporaire en mémoire sans compression. Et maintenant, lorsque nous avons le tableau maintenant, nous allons utiliser writeCode qui ne générera pas de fichier GeoTIFF, mais renverra un objet Dask Delay pour déclencher la sortie de GeoTIFF exécuté compute sur l'objet Dask différé. Maintenant, nous allons exporter a multi-band single time slash GeoTIFF. Donc, nous avons exporté une image à plusieurs bandes. Voilà. Nous allons d'abord
sélectionner le temps, la période de temps dans laquelle ça va se faire. Nous allons maintenant écrire la localisation et nous allons write code maintenant. Nous allons donner le frame. Maintenant, nous allons exporter plusieurs fichiers géotifs maintenant. C'est plusieurs bandes qu'on avait exportés avant. Maintenant, on veut exporter plusieurs fichiers géotifs maintenant. Un pour chaque tranche, pour chaque intervalle de temps d'un SARI. Nous allons utiliser les images satellites pour pouvoir nommer notre géotif. La date de l'image satellite pour pouvoir nommer notre géotif. Et nous allons convertir notre intervalle de temps en S-array data array. Le single time span est égal à DS isel to array. Nous allons écrire le géotif. Voilà. On avait dit qu'on va utiliser la date de l'image satellitaire comme le titre de notre géotif. Voilà ici, date, ils ont mis ça ici, le frame name, voilà, et c'est un TIFF. Et nous allons faire ça maintenant, et nous allons avoir nos images que nous cherchons, puisque c'est 4 qu'on a obtenues. On a de 2018, ça fait le 12, comment appelle-t-on, le 31 décembre 2018. Nous avons le 31 janvier 2019, le 28 février 2019 et le 31 mars 2019. Voilà les images que nous avons eues par rapport aux paramètres que nous avons avancés. Merci pour votre